Aujourd'hui, nous allons poser nos yeux sur le Sénégal, un pays riche en culture, en diversité et en histoire. Mais derrière ces richesses, on trouve une réalité éducative complète. La première chose à comprendre, c'est que le Sénégal possède plusieurs systèmes éducatifs en parallèle. D'un côté, l'école publique laïque, les modèles officiels avec des programmes nationaux, des examens et des classes en français. De l'autre côté, les daras, les écoles coraniques ou les enseignements religieux occupent une place centrale. Ces deux modèles ne s'opposent pas, mais ils créent en fragmentation. Les enfants ne reçoivent pas tous les mêmes types d'éducation. Et ces diversités rendent difficile une politique éducative unifiée. Ce n'est pas une question de choix religieux, c'est une question d'organisation et d'équilibre. Il y a aussi beaucoup d'inégalités entre les villes et la zone hors des centres urbains. Dakar et les grandes villes disposent d'écoles plus équipées, même si tout n'est pas parfait. Mais lorsque on s'éloigne, les défis deviennent plus importants. Classes trop nombreuses, bâtiments en mauvais état, absence d'électricité ou d'eau potable, manque de matériel pédagogique et pénurie d'enseignements qualifiés. Ces inégalités ne sont pas seulement matérielles, elles construisent deux trajectoires éducatives très différentes selon l'endroit où l'on est. Dans ces problématiques, les familles jouent un rôle clé. Beaucoup de parents veulent que leurs enfants étudient, mais ils doivent aussi faire face à la réalité économique, travail agricole, prêche, petit commerce. L'école devient parfois une lutte. Si un enfant doit aider la famille, la scolarité passe en second plan. Et lorsque les parents eux-mêmes n'ont pas été scolarisés, accompagner les devoirs ou suivre les progrès devient un défi supplémentaire. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est une lutte quotidienne entre survie économique et avenir éducatif. Remarqué que le Sénégal est un pays profondément spirituel. La religion structure la vie sociale, les fêtes, les valeurs et parfois même les décisions éducatives. Certaines familles privilégient un enseignement religieux complet avant d'envisager l'école publique. Cette dimension culturelle n'est ni positive ni négative. Elle fait partie de l'identité du pays. Mais elle crée un défi supplémentaire. Comment harmoniser plusieurs visions de l'éducation pour garantir à tous les enfants les mêmes possibilités? Finalement, il est impossible de parler de l'éducation au Sénégal sans parler des enseignants. Beaucoup d'entre eux travaillent dans des conditions difficiles. Classes surchargées, salaires faibles, ressources limitées, déplacements importants pour rejoindre leur école. Malgré leur engagement, il manque parfois de formation continue, et cela les pousse à improviser ou à adapter les cours avec ce qu'ils sont. Le résultat est simple. Même la meilleure volonté ne suffit pas lorsque les moyens manquent. Pour complémenter cette idée, nous avons posé à des professeurs la question suivante. Comment l'assurance d'une bonne éducation contribue à avoir une bonne qualité de vie chez les étudiants? Voici ce qu'ils ont répondu. Pour vous, en tant que professeur, comment l'assurance d'une bonne éducation contribue à avoir une bonne qualité de vie chez les étudiants? Et d'abord, je dois dire que l'éducation est très importante pour tout le monde, non seulement quand on habite dans un pays du premier monde, mais aussi dans les pays du tiers-monde. Et je crois que c'est encore beaucoup plus important dans les pays du tiers-monde parce que je pense que l'éducation, c'est la manière de sortir de la pauvreté. Et je pense aux enfants qui ne reçoivent pas une éducation adéquate et ça ne leur permet pas d'avancer dans la vie. Dans notre pays comme la Colombie, où il y a une profonde différence sociale, ceux qui réussissent mieux dans la vie, ce sont ceux qui sont allés à l'école, à l'université ou qui appartiennent à des familles aisées. Les étudiants ou les enfants, les adolescents qui n'ont pas l'opportunité ou une très pauvre éducation
n'ont pas accès à des postes mieux rémunérés. Et peut-être que cette difficulté pour avancer dans la vie se perpétue. En conclusion, comprendre la problématique de l'éducation au Sénégal, ce n'est pas de pointer du doigt un seul problème, c'est reconnaître un ensemble de réalités sociales, économiques, culturelles et structurelles. Le pays avance, il progresse, il cherche des solutions. Mais pour garantir une éducation équitable, il faudra renforcer les infrastructures, soutenir les enseignants, accompagner les familles et harmoniser les différents modèles éducatifs. Regarder la carte du Sénégal, c'est comprendre qu'un système éducatif est le reflet d'un pays tout entier.